Bezrat Hashem, aujourd'hui le Daf Nun Dalet, 9e Perek de Maseret Brachot. Donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Adar. Donc Meshinir Adar Marbim Besimcha, cher Fabak. En Simcha et la Torah. Voilà, exactement. Donc 9e Perek de Maseret Brachot, c'est aussi aujourd'hui le Yartzeit de Rav Israël. Donc on va étudier le Nishmato qui a été Madir Torah. Ouais. Je sais pas si dans toute la France, mais en tout cas Sarcelles il a fait un travail tel qu'aujourd'hui c'est plein de gens qui sortent là-bas qui sont des Chachamim. Donc ouais, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 14 ans je crois, 14 ans. C'était en 2006. 2006, ouais, je suis rentré. Alors Mishnah. Aroe Makom Shenasu Bonissim le Israël. Donc Ethan commence. Alors celui qui a vu, qui arrive et qui voit un endroit où il y a eu des miracles pour le Ham Israël, donc un endroit, par exemple, je sais pas moi, tu vois Kriyat Yamsouf, Yamsouf, Mitzrayim. La Gemara va expliquer juste après. Si tu vas à Mitzrayim. La Gemara va donner des exemples, si tu vois des endroits, l'endroit de Kriyat Yamsouf, l'endroit du passage de l'Ibn Israël sont passés dans le Yarden, la Gemara va donner plein d'exemples. Exactement. Donc en Iran aussi. Voilà. Donc Amakom Shena Sebonissim le Israël, Omer Baruch Shafanissim la Voten ou Bamakomade, qui a fait des bénis, c'est celui qui a fait des miracles à nos ancêtres, nos pères, donc à cet endroit-là. Makom Shena Ikramenu Avodazara, un endroit où une Avodazara a été déracinée, donc c'est un endroit où il y avait avant une Avodazara et qu'elle a été déracinée. Il fait la bracha. Baruch Shakar Avodazara Mertzenu, je sais pas exactement quel endroit il y a, mais bon, c'est. Il y avait marqué que là où il est enterré à Boucharbenu, il y avait Baal Père là-bas et que c'est pour ça que. D'accord. Donc nous dit, après la Mishnah continue de nous dire à la Zikin. Alors les Zikin c'est les étoiles filantes, Kochav Shavit. À la Zikin, à la Zvarot c'est les tremblements de terre. À la Réamim, les tonnerres. À la Ruchot sur les vents, à la Brakim sur les éclairs. Omer Baruch Shekocho Gvuratom Alolam. Il fait la bracha de Baruch Shekocho Gvuratom Alolam puisque c'est des choses qui retentissent de partout, donc c'est comme s'il remplit tout le monde. Brakim c'est parce qu'on fait aujourd'hui comme bracha. On fait aussi Massé Bereshit. D'accord, non, je crois que je suis pas sûr que mais je crois, il me semble qu'on en parle par la suite. En tout cas, bien entendu, Tosfot il précise que toutes ces brachot là, c'est des brachot Beshem ou Malchut. Alors, toutes ces brachot là qu'on va voir maintenant, c'est des brachot qu'on va faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, parce que, comme on a dit, une bracha, s'il n'y a pas Shem ou Malchut, ça vaut rien. Enfin, c'est pas une bracha. Et après, à quelle fréquence on fait ces brachot, Tosfot il rapporte un lien de Kol Shloshim Yom, tous les 30 jours. Par contre, pour les éclairs et les tonnerres, on dit, on va voir, c'est une Mishinit Pazrou et Ananim, dès que les nuages sont séparés et qui se En fait, 30 jours, c'est un peu comme quand on va au Kotel et qu'on fait crier sur Yerushalayim. C'est la même 30 idée. jours, c'est le moment de. C'est le temps, en vérité, où ça s'appelle qu'on s'est complètement écarté. Exactement. Alors, nous dit la Mishnah, donc, à les Harim, sur les montagnes, à la Gvaot, sur les collines. Alors, il explique à Boudram qu'on ne parle pas ici de cette petite montagne classique que tu vois quand tu vas à Yerushalayim, des trucs comme ça. Vraiment un truc, l'Everest ou l'Himalaya, les Alpes. Voilà, des trucs qui sont vraiment Meshunim et Nikarb, et ils sont Nikarim par leur particularité, quoi. Alors là, à la Yamim, va la Neharot, sur les mers ou sur les fleuves rachidiques, c'est seulement les 4 fleuves qui sont marqués dans la Torah, le Frat, Chiddekel, etc. Mais il explique aussi la Boudram, il dit qu'en réalité c'est des exemples pour dire des choses qui sont vraiment Meshunim, qui sont vraiment particuliers, qui ont vraiment des fleuves qui sont très grands, quoi. Donc, à la Neharot, va la Midbarot, Omer Baruch Osem Massé Bereshit, on fera la bracha de Osem Massé Bereshit. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, Aroet Yam Hagadol, celui qui voit le Yam Hagadol, donc le Yam Hagadol, on a l'habitude de traduire la Méditerranée, mais c'est l'océan en réalité. C'est une marquette. C'est pas Bachot. Il y en a 4 océans. Alors, Omer Baruch Shafet Yam Hagadol. La Méditerranée s'appelle pas Yam Hagadol. Bisman Shiro et Prakim. Alors ça, donc un qui se alors, directement, dans la marquette, tu peux... Il y en a qui disent oui, parce que dans le détroit de Gibraltar, il y a un Kesher entre l'océan... Toutes les mers, elles se rejoignent de toute façon. Oui, non, mais il y a une... Oui, non. Parce que là, tu dis l'océan Indien, il se rejoint en dessous l'Afrique avec l'Atlantique, et l'Atlantique se rejoint en dessous l'Amérique du Sud avec le Pacifique. C'est ça. Toutes les terres, elles sont... Alors, maintenant, nous dit la Gemara, la Mishnah, que sur les... Donc, tu fais la bracha de Sheafet et Magadol, Bisman, Shiro et Prakim, lorsque tu le vois de temps en temps, donc on a vu dans Tosfot, il rapportait le lien de Shloshim Yom. Très bien. À la Geshamim, Absuat Tovot, sur les pluies. Ou sur une bonne nouvelle, on fait la bracha de Atov Ametik. Même à qui on apprend une bonne nouvelle,
il y a une bracha de Tov Metiv. Donc, mais c'est important dans la halakha, même celui qui a un enfant, etc. Il y en a qui font bracha de Tov Metiv. Donc attends une minute, le désert, on passe au désert. Oh, c'est Bereshit, ouais. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu. Tu vas dans les verres toi des fois de temps en temps, ouais, quand tu vas dans le sud. J'avais été à Tataouine quand j'étais à Djerba. Voilà. Il y avait le Sahara. Bah retourne pour faire. On va y là, on passe par le désert. Ah ouais, il Ouais, est quand tu vas en désert. Après dans le désert, dans les routes du Je désert. crois pas que ça s'appelle désert parce que c'est quand même aménagé quoi. Ouais, c'est habité, ce qu'on passe par Elat. Quand tu vas en voiture à Elat, tu passes par l'endroit, c'est pas très habité. Le Negev, il y a des tronçons de 30-40 km qui appartiennent. Ça se vit 30-40 km pour un désert. C'est le désert, ouais. Alors, en tout cas, nous dit la Mishnah, la Geshamim va la Bessurot Tovot Omer Baruch Ata Vametiv, al Bessurot Raot, sur les mauvaises nouvelles, on dit Dayan Barou Dayan Haemet. Quelqu'un a construit une maison, Bana Bayit Chadash, ou Kanakim Chadashim, il a acheté un nouveau costume, un nouveau ustensile, il fait la bracha de Shechianu et Kiyamanu Viganu Latmanave. D'accord. Mais Varech al Ara Me'en ala Tova, vers la Tova Me'en ala Ra. On fait la bracha à la Ra, c'est-à-dire qu'on fait la bracha de Dayan Haemet, Me'en à la Tova. C'est-à-dire que même si en réalité cette Ra'a-là, par la suite, elle peut t'emmener du Tov, par exemple, tu as une grosse pluie qui t'a détruit ta récolte d'aujourd'hui, mais tu sais que la pluie, elle va faire du bien à ton terrain et elle va quand même être mashbiach autour. Alors malgré tout, tu fais la bracha de Dayan Haemet parce que tu regardes ce qui est maintenant. Pareil aussi l'inverse sur le Tova, mais En à la Ra'a, qui a quelque chose de bien, mais qu'au final, ça va t'entraîner quelque chose de pas bien. Hein. Aussi, tu fais la bracha actuellement à Tov et à Metiv, l'exemple qui est rapporté dans le Barthénois. C'est par exemple quelqu'un qui a trouvé quelque chose, mais il sait que ça va pas lui revenir parce que le roi il a fait un décret que tout celui qui trouve une Metsia doit la redonner au roi, et lui il sait pas, donc là il fait quand même la bracha de à la Tova. Atzoek les Shavar, Arezut Tfilat Shav. Celui qui prie sur quelque chose qui est déjà passé, c'est une prière vaine. C'est quoi l'exemple? Aïta Ishto Meuberet, sa femme était déjà enceinte, Omer Yiratsan Shetele Dishtizacha. Et donc il prie pour que sa femme ait un zachar, alors qu'en réalité c'est déjà formé, c'est déjà décidé. Arezut Tfilat Shav. Voilà, après 40 jours exactement. Je suis resté 3 heures sur cette suga, parce que j'ai pas été... Avec Léa? Non, c'est-à-dire que quand tu me dis c'est une tefila tchav, c'est que tu me déracines toute la notion de la tefila. Tu me dis qu'en fait, il y a un moment donné où la prière ne sert à rien. Alors c'est... Il ne faut pas prier dans le vide. Mechila, tu pries, dis-le, tu prends un truc plus fort. Est-ce que tu sais, Mechila, est-ce que tu sais que déjà, est-ce que tu sais que ta femme est enceinte au bout de 40 jours? Est-ce que tu le sais, toi, c'est 40 jours? Non, après, tu as prié pour qu'ils soient en bonne santé, tu as prié pour que ça sorte bien, l'accouchement se passe bien, etc. Maintenant qu'ils sont en zara, c'est comme si tu pries pour que ce verre-là, il se transforme en chaise. Qu'est-ce qui m'empêche? Alors, qu'est-ce qui m'empêche? C'est ce qu'on dit. J'ai 8 filles, et je veux un garçon, je sais que c'est une fille, je peux prier que c'est un garçon. Hachem, il peut le transformer en... On verra des gens avec Léa, ça devait être un garçon, ça devait être une fille, etc. Oui. Mais c'est pas le... Tu pries pour que je trouve que ça m'enlève la puissance de la tefila. Ça me gêne un peu, moi. En tout cas, bon, j'entends la remarque. En tout cas, on te dit que pareil aussi, si jamais le type est en chemin, et Tababader, Aveshama Kol Tzvach Habayir, entendu qu'il y a eu des hurlements dans la ville, et donc ce qui s'est passé est déjà passé, donc il sait qu'il y a eu une catastrophe. Omer Irasan Shelote Betor Beti, quand il prie que Irasan ne soit pas dans ma maison, bah non, c'est déjà passé. C'est Tfilat Shav. Arrêtez de Tfilat Shav. Anirmas Lekrar, celui qui rentre dans un village, et donc des fois ça pouvait être des villages où il y avait des gangs, et des bandits, quoi. Mitpalel Shtaim, il faut qu'il prie deux bras tfilot. Achad Birknisato, Vachat Bitziato. Alors, c'est une à l'entrée et une à la sortie. D'accord? Ben Avayomer, Arba. Donc Ben Avayomer dit 4, c'est-à-dire 2 et 2. Shtaim Birknisato et Shtaim Bitziato. On verra c'est quoi ces brachot là plus tard. On verra dans la Gemara. Tout ça va être expliqué dans la Gemara. La première fois, on fait toutes les missions du Pérec, et après on verra dans la Gemara. Noten Odal Sheavar, Vetsoek Alatid. On doit remercier. Donc c'est quoi ces deux? Donc premièrement, on remercie le passé et on prie pour le futur pour ne pas qu'on ait de problème, etc. On doit remercier Hachem sur le mal autant qu'on le remercie sur le bien, avec la même Avat Hachem. Alors on sait quoi les Bechol Levavcha? Tu aimeras Hachem de tout ton cœur. C'est quoi de tout ton cœur? Bechol Levavcha, Bishne Yitzrecha. Donc les deux bêtes du Levavcha, c'est pour te dire avec les deux Yetzarim, Beyetzer Tov, Beyetzer Ra. Donc que ce soit avec le Yetzer Tov ou que ce soit avec le Yetzer Ra. C'est quoi quand on dit qu'on doit aimer Hachem avec le Yetzer Ra? Ça veut dire que... Même quand tu fais une Avera, tu fais avec l'amour d'Hachem. Avec la crainte, peut-être. Le Yetzer Ra, ça veut dire que... Afta.
En tout cas, bon, voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut, faut pas. En gros, je pense, hein, oui. avec tes midot raot comme avec tes midot tovot. C'est-à-dire que tu as des midot raot, tout le monde a des midot raot, un petit les kazen. Bah, ton cas, tu vas le diriger vers la Vodat Hashem. C'est-à-dire que tu dois utiliser Khalak, c'est exactement, je pense que c'est ça le chat. C'est que tu dois utiliser tes mauvaises midot, ton etc. pour le bien, quoi. C'est-à-dire que. Ou bechol nafshecha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité, quoi. C'est pas parce que le type il est de nature un petit peu coléreuse ou de mauvaise midot qu'il est fichu. Au contraire, tu peux utiliser ça pour le bien. Alors, bechol nafshecha, donc de toute ton âme, afilou notelet nafshecha, même si jamais Akadosh Baruch Hu, il t'enlève ton âme, tu dois faire mesirut nefesh. Tu as donné le pseudo de Rashi, exactement. Je sais pas. C'est ce qu'il dit Rashi Brûle au Decha, j'ai pas compris notelet nefesh. Midot, Lecha, Ben Midatova ou Ben Midat, Shel pour un autre. Ah, ça c'est la suite, ça. Voilà. Alors maintenant, regarde, bechol modecha. C'est quoi notelet nefesh si t'as pris toi. Même si tu dois faire, tu dois te faire nefesh. T'es mort? Ouais. D'accord, mais alors que c'est quoi, même s'il a pris, même s'il va prendre. Même si le fait de l'aimer, ça va te faire ton âme, quoi. On verra, la Gemara va donner l'exemple de Rabbi Akiva qui a dit que jusqu'à ce moment-là, on va voir toutes ces trucs-là, on verra tout ça. Dans cette Gemara-là. Bechol modecha, bechol mamoncha, de tout ton argent. Alors d'avoir kher, donc de tout ton argent, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une, pour ne pas transgresser un issour, on doit être mosser tout son argent. C'est un type on lui dit voilà, si tu tu transgresses ce issour de Shabbat, ou soit je vide tout ton compte avec tous tes millions, je te le vide. T'es obligé. Je vais te braquer samedi matin. Alors en tout cas. Ouais, t'as le même visage que moi. alors on te dit. Bechol modecha, bechol mamoncha, davar acher, bechol modecha, bechol mida ou mida shemoded lecha et vemodelo. Tout ce que Kadosh Baruch Hu te fait, parce que c'est ce que le Rashi que tu as lu tout à l'heure, Ethan, c'est que ce midat pour un ou midat tova, il faut remercier. C'est un peu la même idée que. Tova velara. Velara. Exactement. Mais justement, c'est ça qu'on apporte ici. C'est la porte. La preuve. On a dit chez Nema. Chez Nema. Alors, lo yakel adam et rocho keneged shara mizrach. Un homme ne devra pas être kaloutroche, c'est-à-dire de se porter pas dignement, légèreté, quand tu es en face du shara mizrach, parce que ce shara-là, il est mechouvan keneged bet kodeshim. Il y a le shara mizrach de Arabaït qui est en face du shara Nikanor, du shara. Il parlait à l'époque du Beth Amikdash, ça. À l'époque du Beth Amikdash, c'est arrivé juste en face du Kodesh HaKodashim. Maintenant. Loïka Sadam le Harabaït Bemaklo, un homme ne devra pas rentrer au Harabaït avec son bâton, Beminalo avec les chaussures, Bepundato avec sa petite sacoche, exactement, ou Beavak chez Al-Raglav et avec les pieds remplis de poussière. Alors, Veloya Senu Kapandria, il ne va pas le faire Kapandria. Alors, Kapandria a plusieurs explications. Raccourci. Voilà, premièrement, on va dire raccourci. Urkika, mais la première, pour raison qu'on ne doit pas cracher dans le Harabaït. Et avec tout ça, on apprend les halachot de Knesset. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prier avec la sacoche. On n'a pas le droit d'avoir une sacoche, par exemple, quand on prie. D'accord, peut-être. Je ne sais pas si on va en parler, mais en tout cas, il y a cette position. Kol chotme brachot sheba migdash, au Bet Amikdash, lorsqu'il terminait le brachot, il disait Mina Olam. Parce qu'en réalité, quand il disait Baruchata Hashem, et le Kenu Menach Olam, Mina Olam Vado, comment il disait, c'est Kol Lashon, il disait Mina Olam Vado Olam. Baruchata Hashem, Eloke Israël Mina Olam Vado Olam, Chonen Adat. Voilà, quand il disait la Mida. Il disait pas Baruchata Hashem, tout simplement, il disait Baruchata Hashem, Mina Olam. Et le problème, c'est que dès que chez Kilkilo à minime, dès qu'ils ont commencé les minimes à se rebeller, donc quand ils disaient Mina Olam, ils disaient c'est que dans l'Olam Adé, pas dans l'Olam Abba. Donc ils ont précisé, ils ont dit que Vamrou, En Olam Ela Echad, Ikinu chez Yomrim Mina Olam Ve'ad Olam. Donc c'est pour ça qu'ils ont institué de dire que Mina Olam Ve'ad Olam. Donc le Bet Amikdash, quand ils faisaient une bracha, ils disaient Baruchat Hashem, Eloke Israël, Mina Olam Ve'ad Olam, Chonenada. C'est par rapport au Tzdukim. Par rapport au Tzdukim, par rapport au minimum. Il disait qu'il n'y a qu'un seul monde. Donc c'est vrai que quand on dit Mina Olam, ça leur convenait pas. Donc on a dit Mina Olam Ve'ad Olam. Maintenant, Itkinu chez Yadam Shoel et Shlom Chavero Beshem. Il y a eu Takanat Ezra que, donc c'est marqué au nom de Ezra, il reprend Rashi, que lorsque on dit bonjour à son ami, on le fasse avec le nom d'Hachem. On lui dit Yevarecha Hashem. D'accord? Ou Hashem Imachem. Hashem Imachem. D'accord? Comme il y a marqué dans l'histoire avec Boaz, quand Ruth elle est partie chez Boaz pour ramasser les matotanim, etc. Et que Boaz il est rentré, et qu'il est rentré dans son champ, il a commencé à dire bonjour à tout le monde. Veine Boaz bam Bethlehem, vayomer la kotrim, il a dit à ceux qui ramassaient, Hashem Imachem. Il leur a dit Hashem Imachem. Vayomrulo, ils lui ont dit Yevarecha Hashem. Veomer, et on voit aussi dans un autre endroit, avec Giv'on, on voit qu'il y a marqué que Hashem Imcha Gibor Echaïl, que le malach il a dit, Hashem Imcha avec Gid'on, que Hashem Imcha Gibor Echaïl. Donc il a dit aussi ce Hashem Imcha.
Veomer, et en plus il y a marqué Al tavuz kizikna imecha. Ne méprise pas parce que ta mère a vieilli. Ça veut dire que apprends de tes ancêtres, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'il y a eu avec Boaz, etc. Veomer, il est marqué Aet la asot lachem et feru toratecha. La Gemara va expliquer pourquoi on va voir tous ces psukim là. Mais en tout cas, Aet la asot lachem et feru toratecha. Il y a un moment où, pour pouvoir faire la volonté d'Hachem, on arrive même à transgresser la Torah. Donc là, en l'occurrence, quand on dit le nom d'Hachem, tu pourrais avoir l'impression que tu dis le nom d'Hachem un petit peu pour rien, mais non, c'est Hachem qui t'a demandé, donc tu as le droit de le faire. C'est un peu dommage, je trouve, mais on ne le dit plus ça aujourd'hui. Il va faire Hachem, non, on va dire Hachem et on dit Shalom. Voilà, Shalom, non mais c'est pas parce qu'on a enlevé le Shem Hachem. Le Shem Hachem, d'accord. Rabbi Nathan Omer. Pardon. Les gens, regarde, les gens. Avec le Shem Hachem. Il va faire Hachem. Maintenant, après, Hachem Adon Imachem. D'ailleurs, c'est bizarre, je me suis posé la question quand j'étais malade, ça n'a rien à voir, mais pourquoi quand on dit Hachem Imachem dans le tombeau de la Torah, on ne dit pas le vrai nom d'Hachem? On dit Hachem Imachem, je sais pas pourquoi. Par contre, en arabe, c'est resté le Rabbi Ma'an. Rabbi Nathan Omer, Eferu Toratecha Mishum Ait Lasod Hachem. Des fois, on transgresse la Torah pour faire la volonté d'Hachem. Donc, Régma va expliquer exactement. Finalement, on verra que Rabbi Nathan, c'est une explication de ce qu'on vient de dire juste avant. Alors, Menanem, il est d'où c'est donc cette chose-là qu'on fait des brachot sur les endroits où on a eu un miracle qui s'est passé. Amar Rabbi Yochanan, on apprend ça de Yitro, d'Amar Kra, Vayomer Yitro, Baruch Hashem Asher Yitzil. Encore Yitro. Voilà. Les Tunisiens, il y en a marre. Baruch Hashem, béni soit Hashem, qui vous a sauvé des Égyptiens à cet endroit-là. Donc, il a fait un miracle par rapport à l'endroit où il y a eu. Il a fait une bracha par rapport à l'endroit où il y a eu un miracle. Alors, moi, il dit Anissa de Rabbi Mevachinan, Anissa de Yachid. Mevachinan, c'est que sur les Nissim qui ont été faits au public et pas au Yachid, pourtant, en VA ou Gavra, il y a eu un type. D'avec Adil Be'ever Yemina, qui tombe allé Be'ever Yemina, donc un endroit, on va dire. Nafal allé Aryan, il y a un lion qui s'est abattu sur lui. Il a eu un miracle. Vite Salminé, il a été sauvé. Atale Kamederava, il est venu devant Rava, il lui a dit ce que je dois faire. Amarle Vechol de Matit Leatam. Il lui a dit à chaque fois que tu arrives là-bas, donc déjà à part le fait qu'il devra faire la gomelle, etc. Ça n'en parle pas, mais quand tu reviens à cet endroit-là, c'est vous êtes mitzvah, tout la totale. En tout cas, je suis le Tunisien. Quand tu reviens là-bas, on a vu un Soudat Mitzvah travail quand il avait dit que si jamais il guérit chez Soudat Mitzvah, etc., on a vu que c'est une. Alors Vermar lui a dit que Kol Emad de Matilatam, je crois que tu passes par là-bas, Berich Fin Bracha, Baruch Shasali Nes Babakomade. Donc tu vois bien que c'est pour le Yachid. C'est aussi pour le Yachid. Alors pareil aussi, la Gemara raconte Mar Beri de Ravina, le fils de Ravina, Mar. Il avait Katil Patka de Arvot, il allait dans un endroit qui s'appelait Patka de Arvot. Et Vetsacha le Maya, il était Asuafedo. Il avait très envie d'eau. Il a eu un miracle, regarde le gros miracle de malade. Ivrele Aina de Maya. Et il a eu une petite source d'eau qui s'est créée spécialement pour lui à cet endroit-là. Alors la Gemara te dit, Ve'ishte, donc il a pu en boire. Ve'tou, il est une deuxième fois, Zimna Hada, il y a une autre histoire. Avec Kazil Beristeka de Mechouza, il allait dans un petit champ de Mechouza. Dans un chouk, de Mechouza. Venafal ale gamla pritza. Et il y a un gamal meshuga qui a commencé à le prendre en chasse. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il part calé à Shita. Et il y a un mur qui s'est effondré. Donc il a pu rentrer dans une maison. Il s'est rentré dans une maison, il s'est caché. Al-Legava, et il s'est caché là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il a eu un miracle. Bidouk. Il est là, il y a un gamal, il n'y a personne. Petite ruelle, petit en bas, c'est rien. Il peut pas se sauver. Et puis il y a un miracle, la petite porte s'est ouverte, boum, il est rentré, il s'est sauvé du gamal. D'accord? Il était habitué au miracle. Donc, Meloumat Bénissim, ouais, si tu veux. En tout cas, voilà, donc lui, qu'est-ce qui s'est passé donc par rapport à chaque fois qu'il passait par cet endroit-là? Dès qu'il arrivait, à chaque fois qu'il arrivait à Kimata les risques, lorsqu'il arrivait dans le chouk de Mechouza, qui était l'endroit où il a eu le miracle du gamal, il bénissait Baruch Shasani Lines, Begamal ou Be'arvot. Il parlait de tous les nissim qu'il avait dans sa vie. Béni celui qui m'a fait un S ici avec le gamal et qui m'a fait un S à Arvot quand je crevais de soif et qu'il a failli mourir de soif et qu'il m'a fait le miracle de me mettre une source. Amré, t'en as sauté un truc. Qui m'a t'allé à Arvot Barich Beresh Asalinissim Barvot ou Begamal. Qui m'a t'allé rester des ah, je t'ai qui m'a t'allé à Arvot Barich Asalinissim Barvot ou Begamal. Qui m'a t'allé rester des Barich Asalinissim Begamal ou Barvot, exactement. Amré. Ah, donc la question qui se pose, c'est que tu vois bien que on fait même sur Yachid. Réponse de l'Agma, Amré, Anissa de Rabim, Kula Alma, Mechayev, Liverouché sur le nez de Rabim, même si c'est pas toi qui as eu le miracle, c'est tes ancêtres ou c'est des autres personnes qui ont eu un miracle, tu fais la bracha, parce que c'est un Meshach, Nissim, la Israël. Même si toi tu vas concerner directement. C'est que toi. Anissa de Yachid, c'est Iyou Chayev, Liverouché, c'est que lui, et il rapporte le Gaon, au nom du Rif, c'est que même son fils.
Et même ses descendants. Ses descendants, c'est ça que j'avais vu une fois. Il faut qu'il fasse ça. Zilberchen disait qu'on était obligé de faire si tu sais que tu as ton ancêtre qui a eu un miracle. Voilà, exactement. Tanoura Banan, Braïta. Aroé Mabrotaya. Donc là, c'est par rapport à ce qu'on avait dit que celui qui voit un Makomshin Asonissim. Donc par exemple, celui qui voit Mabrotayam. Donc tu vois les passages là où les ministres sont passés dans la mer Rouge. Mabrotaya dans le Jourdain. Mabarot Nachale Arnon. Le passage de Nachale Arnon. On va voir c'est quoi cette histoire de Nachale Arnon. Avenez à Gabish, on va voir c'est quoi ces pierres là. Il y a eu des pierres, un miracle avec des pierres. C'est quoi cette histoire? Bemorad Bethoron qui était un roi de Morad Bethoron. Even Shibikes Lizrog Og Melech Habashan à Israël. Et aussi quand on voit les pierres que Og Melech Habashan voulait jeter sur l'Israël. Là on va expliquer c'est quoi ces miracles. Il n'y avait pas aussi Sichon quand les montagnes se sont approchées qu'il y a eu un. C'est ça, ça c'est Nachal Arnon. Ah c'est Nachal Arnon, je sais pas. Voilà, donc on va expliquer. C'était pas des pierres, c'est la montagne. Il y a eu deux, il y a eu la montagne et il y a les pierres. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un passage d'un temps, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. C'est devenu un ruisseau de sang. Quelques lignes, voilà, c'est dans quelques lignes on va voir ça. Donc la va expliquer chacun des miracles. Donc là on nous dit ici, Veven Shibikash Lizrog Og Melech Habashan Israël, la pierre que Og voulait jeter sur le Ham Israël pour les tuer, et il y a eu un miracle, on verra. Ve'evan sheyashav alea Moshe, la pierre sur laquelle Moshe s'est assis au moment de la guerre contre Amalek. Il y en a de Yoma, exactement. Du mois. Ve'ishto shel Lot, lorsqu'on voit la statue de celle de la femme de Lot. Ve'chomat Yericho shenivle abim koma, lorsqu'on voit la muraille de Yericho. On la voit plus. On la voit à l'endroit où à l'endroit de la. On voit des pierres. Alors, aujourd'hui, on n'a plus aucune traçabilité de pratiquement tout ça, à part la statue de la femme de Lot. Même celle-là, je suis pas sûr. Si, elle y est. J'ai jamais vu, moi. Je crois pas que c'est celle-là, je crois pas que c'est la vraie, c'est la petite truc qui a la main là. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu il y a 15 ans, c'était une vraie. Un vrai truc, ouais. Et il y est encore aujourd'hui, et les signalisés. Ah d'accord, ok. Moi j'ai vu un truc, je crois que c'était pas la vraie, moi. Non, il reste plus grand chose, mais. D'accord, donc en tout cas. Si je vois ces endroits-là, potentiellement, je sais pas maintenant. Moi, ce qui me dérange, c'est que le event que Moshe il s'est assis dessus, on sait pas. Mais d'où je connais le. Mais non. Mais même si j'arrive dans l'endroit, d'où je sais c'est. Non, mais à l'époque, apparemment, ils savaient. Apparemment, les besoins qu'ils savaient à l'époque. À l'époque de la Mishnah, qu'il y avait encore une trace de ça, ouais. Donc en tout cas, nous dit la. C'est pas si c'est 500 ans, c'est pas. Nous dit la Gemara, donc elle continue la Braïta. Donc là, c'est la pierre sur laquelle Moshe s'est assis. Ve'ishto shel Lot, on a dit, Choma diri choshin yivla b'mikoma. Al kulan tzer shiten odaat. Sur chacun, il faut qu'il remercie. Ve'shvach lifna makom. Alors, la Gemara va expliquer c'est quoi ces histoires. Ces histoires. Bishnama Mabrotayam, je comprends c'est quoi Mabrotayam, c'est Yamsou. Dirti vayavou bene Israël, betochayam vayabasha. Donc ça, il y a un miracle, très bien. Mabrotayam, pareil aussi, avec, au moment du passage du Jourdain. Dirti vayamou akohanim c'est Aaron Brit Hashem, Bachara, betochayam, ils sont passés avec le Aaron Abrit, au pied sec. Pareil, très bien. Betochayam, Achen. Achen, Vechol Israël, Ovrim Bacharava, Adasher Tamuk, Kolagoy, Laavor, et Ayaden. Donc il y a eu un miracle dans le Jourdain. Ok, on sait très bien. Maintenant, c'est quoi l'histoire de la Mabrot Nachale Arnon, Menalan? C'est quoi cette histoire de Nachale Arnon? Alors, dire-t-il, Alken Yeamer Besefer Milchemot Hashem, Et Vahev Besoufa, Vetanechalim Arnon. C'est quoi, c'est du basou Vetanechalim Arnon, ça? Vetanechalim Arnon. Vetanechalim Arnon. Donc on comprend pas ce passage très bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors là, il y a une braïta qui vient qui nous explique c'est quoi c'est Vahev, Et Vahev. Et Vahev, en fait, c'était le nom de deux Metzoraïm. Alors, Besoufa, Shne Metzoraïm, il y avait deux Metzoraïm, donc j'ai dit un pchat de certains Mefarshim. Donc, Shne Metzoraïm, il y avait deux Metzoraïm, Dayou Me'alchim Besaf Machane, qui étaient Metzoraïm, ils étaient à l'extérieur du Machane. Donc là, qui se pose des questions, comment c'est qu'il pouvait y avoir des Metzoraïm alors qu'ils avaient été guéris au moment de Matan Torah. Il y en a qui disent que c'était pas, après, ils sont redevenus Metzoraïm. Il y en a qui disent que c'est le Erev Rav, et que le Erev Rav, il n'a pas été ni trapou. C'est dans la fin des 40 ans, dans le désert, ça. D'accord, mais, justement. C'est pas possible qu'après Matan Torah, c'est la deuxième année. D'accord. Ça, c'est la 40e année. Donc, il y en a qui posent quand même la question, t'as raison, il y en a qui posent quand même la question, et qui répondent que le après, il y a pu en avoir, comme on voit Myriam, elle a pu être Metzorat, etc. Donc, c'est pas une question, tellement. Maintenant, on te dit que voilà, eux, ils allaient à la fin du Machane, donc comme tous les Metzoraïm, et qui avouent Kachalfe Israël, lorsque les Israël voulaient passer par cet endroit-là, à tout Emoraï, ils sont venus les Emoraïm, et Avde Lehu Nekiruta, ils ont fait des petites méharos, des petites grottes dans les montagnes pour se cacher, Vetashubaïn, ils se sont cachés à l'intérieur, Amré, ils se sont dit, Kichalfe Israël Acha, lorsque les Juifs vont passer par ici, Naktelinu, on va les tuer. Velo avait Yada, il ne savait pas que des Aaron avaient masqué Kamayou d'Israël. Qu'il y avait le Aaron Abrit qui passait devant, qui marchait, masqué qui marchait, Kamayou devant le Ham Israël. Vehave même Michle ou Touré mi Kamayou, et il a planissé
les montagnes devant le Israël. Donc on avait ce bulldozer là qui était le Aaron Abrit qui passait, qui aplanissait, et donc ça aplanissait, et les montagnes, donc c'est-à-dire que par exemple, imagine la montagne qui est là et que on passe à côté, donc la montagne elle est poussée de côté, grâce au Aaron. Donc les montagnes elles peuvent se coller les unes contre les autres à cause de ça. Et justement c'est ce qui s'est passé. Kevan Data Aaron, dès que Aaron il est passé par là-bas, par ces montagnes-là, Idbeku Touré Baade Adade. Les montagnes se sont collées les unes contre les autres, et donc les Émorim, qui étaient de part et d'autre de la montagne, ils sont, bam, écrabouillés en 1000 morceaux. Gros miracle. Et ça fait un peu. Ah là, attends, ils savaient pas, parce que les Israéliens, ils savaient même pas ça. Ils l'ont su que grâce au, comment ils l'ont su? Regardez comment ils l'ont su. Adbeku Touré Baade Adade, et Katlinun. Et donc ils ont été tués, et le sang de tous ces morim qui étaient par milliers, ça fait un fleuve de sang qui est tombé dans le Nachal de Hanon, qui a tout et ve'av, lorsque et et ve'av, donc ces deux Messorim ils sont venus, Chazudama, ils ont vu le sang, des Kanafik Mivne Torah qui sortaient de la montagne. À tout Vamrele ou Israël, ils ont dit à Israël, regardez ce qui s'est passé, Vamrou Shira, donc ils ont dit une Shira à ce moment-là. À Enou Dirtit, ce qui a marqué, Ve'eshed anechalim asher nata, donc Ve'eshed, donc le shefer, là, l'écoulement du Nachal, asher nata, le shevet ar, Ve'nish'an negul moab, donc là c'est une yana, c'est justement le miracle qu'il y a eu par rapport à cette montagne-là qui s'est collée, donc qui a fait ce miracle. C'est quand même un peu bizarre, ça fait quand même un gros miracle. Il y a eu une Shira et tout, et ça passe dans un pasouk dans la Torah. Donc quelques 3 mots. Inaperçu. Mais même j'ai envie de te dire plus, c'est que carrément, tu dis ce qui est marqué dans la Torah, mais carrément, Bichlal, les Israël eux-mêmes, ils auraient pu. Ça se trouve, il y a plein de miracles comme ça, on s'en est pas rendu compte. Là, parce qu'il y avait les deux Messorim à la fin, ils se sont rendus compte, mais ça se trouve, il y a des miracles comme ça, on se rend même pas compte. Donc c'est pour ça que des fois on dit que. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, ils l'ont su les Israël. Comment c'est le Rav de Brice qui rapporte sur le passage qu'on a dit dans elle que à Goïm, non. Il y a un passage qui nous dit que les Goïm remercient les Goïm louent Hachem parce que il y a le Kol Goïm. Il y a le Kol Goïm. Non, c'est pas. Attends. Alléluia Hachem Kol Goïm qui va avoir un autre. Les Goïm vont remercier Akadosh Baruch Hu parce que eux ils savent parce qu'il y a du chesed avec les Israël. Pourquoi les Goïm remercient parce qu'il y a du chesed avec les Israël? Alors il explique le Rav de Brisk et il dit parce que Béhémet, les Israël c'est possible des fois ils se rendent même pas compte des miracles qui leur arrivent. C'est que les Goïm qui savaient ce qu'ils voulaient faire comme plan contre les Juifs et qui sont tombés à l'eau, eux ils remerciaient Dieu est grand. J'ai lu une histoire comme ça qu'une fois il y avait en Russie extermination programmée de tous les Juifs à Nicolas II, qui était Racha Mirosha, et réunion de cabinet, Nicolas II qui annule toutes les xérotes. C'était pas Nicolas, c'était Ali Ouanavi et ça. Et le tsar il s'en est rendu compte après, que en fin de compte, non, il a dit à quelqu'un qui. Quelqu'un au-dessus de tout. Quelqu'un au-dessus de tout, mais c'est-à-dire que ça, les juifs ils s'en ont pas rendu compte, ils savaient même pas qu'il y avait ni qu'il y avait la xéra, ni qu'il y avait le truc. נכון. אבני על גביש, pareil, alors c'est quoi c'est אבני על גביש, c'est quoi le miracle? מה אבני על גביש? תנא אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. על גביש, ça veut dire sur le dos de l'homme. Alors c'est des pierres qui sont arrêtées sur le dos de l'homme et qu'après qui sont tombées sur le dos de l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est qui l'homme? Le premier homme c'est Ish Moshe Anav, c'est Moshe Rabbeinu. C'est que les pierres de Makat Barad, dès que Moshe Rabbeinu a pris que ça s'est arrêté, bim, même les pierres qui étaient en train de descendre, elles sont restées. Et quand est-ce qu'elles sont retombées? Après avec Yehoshua quand il avait besoin, à ce moment-là c'est tombé pendant les guerres du Ham Israël quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Alors ce que nous dit la Gemara ici, Tana Avanim Shamdu al Gav Ish Veyardu al Gav Ish. Andu al Gav Ish, elles se sont arrêtées au-dessus du dos de l'homme, c'est qui? C'est Moshe. Dirti Ish Moshe Anav Meod. Urti Vayardelu Akolot Abarad. Donc il y a marqué que le bruit et la grêle, Veyamatar Lonitar Arza, et la pluie n'est pas tombée sur le sol, c'est-à-dire qu'elle est restée dans le ciel. Yardou al-Gav Ish, et c'est retombé après sur le dos d'un autre homme. C'est qui cet autre homme-là? C'est Yehoshua. Dirtiv Kachlecha et Yehoshua bin Nun Ish Asher Ruach Bo. Prends Yehoshua qui est un homme, donc Ish, qui a du bon esprit. Donc si Vayi Benusam Mipene Ben Israël, donc il y a marqué quand ils sont enfuis de Ben Israël, Hem Bemorad Bet-Horon, Ve Hashem Ishtichalem Avanim Dolot. Hashem il a ajouté sur eux des grandes pierres. Et c'est quoi ces grandes pierres qu'Hashem a ajoutées sur eux? C'est justement les pierres qui étaient restées de Barad. Alors, Even, chez Bikesh Og Melech Habashan. Alors, les pierres que chez Bikesh Og Melech Habashan Mizrok à Israël. Alors, les pierres que Og Melech Habashan voulait jeter sur l'âme Israël. Alors, c'est quoi cette histoire? Gemara Gmir a fait marqué nulle part, mais on a une tradition, c'est-à-dire qu'on sait par tradition orale qu'il y a eu cette histoire-là. C'est quoi l'histoire? On a tous entendu petit. Alors, Amar, il a dit que Machane Israël, qu'est-ce qu'il s'est dit Og?
Ok, il dit combien il fait le Machan Israël? Il fait 3 par saot sur 3 par saot. C'est-à-dire, 3 par saot, c'est une partie, c'est Arba Milim. C'est 5, c'est à peu près 10, 12, 15 km. 15, 17 km. Je vais déraciner une montagne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une montagne qui fait cette mesure-là. Hop là, j'ai une petite montagne, tranquille. Je vais des racines et je vais l'ajouter sur eux. Bim, pile sur le Israël. Je vais tous les tuer d'un coup. Moi, la c'est de les écraser avec les pieds. Je vais tous les tuer d'un coup. Alors, ce homme, il est resté vivant du Dora Maboul. T'as entendu ce qu'elle a dit, j'ai pas mis cette semaine, il dit que d'après certains Farshim, Eliezer ou Og. C'est très bizarre. Alors, il a tourné kazakh. Il a tourné kazakh. C'est pas. C'est compliqué quoi. Alors, mais moi, là, si tu me dis ce chat-là, frère, tu m'enlèves toute l'admiration que j'ai envers Eliezer. C'est pas ça. Possible. Et c'est marqué. Ça peut pas être Og. C'est marqué que les Meraglim, il est parti dans le tombeau d'Eliezer aussi. Alors, en tout cas, regarde. Ça peut pas être Og, non. Je sais pas. Alors, il y a marqué, il y a un message comme ça. En tout cas, l'Agma, elle te dit. Alors, non, je sais pas. Mais comment est-ce que Eliezer peut être Og? C'est un problème. C'est les Midrashim, après quatre Midrashim. C'est possible. C'est clair que d'après certains Midrashim, c'est pas Og. Non, parce que c'est même pas ça, c'est que après l'histoire avec Abraham, il a été mévorard quand même, il a été béni quoi, donc c'est fini. Il peut pas faire un volte-face. Très bien. Alors on y va. Ouais, c'est marqué quatre Midrashim, c'est clair que c'est pas tous les Midrashim. Que d'après les Midrashim, c'est marqué une fois que c'est pas Og. Ouais, mais il y a ça. Il doit y avoir quelque chose. En tout cas, vas-y, l'Agma te dit ici que donc c'était une tradition ici avec sa part orale, que Og il a voulu exterminer Israël de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a adressé une montagne de 3 par Saot, Ve'ishde alayou pour leur jeter sur eux, et il allait les tuer. Azal Kartora, il a adressé une montagne, Bartlat a parsé qui fait cette taille-là, Ve'aïté al-Réchi, il a mis sur la tête, Ve'aïté Koucha, quand le jour il est venu, il a kamtse, allez, kamtse venakvoua. Non, Ve'aïté Akadosh Baruch Hu ale kamtse venakvoua venachim savare. Il a mis des fourmis qui rongeurs, des petits rongeurs qui allaient ronger la montagne, et bim, la montagne est tombée sur sa tête, et donc il pouvait plus rien faire. Et quand, alors tu vas me dire, il la relève, il pouvait faire un petit développé couché comme ça. Mais il te dit que non, il y a eu ses dents qui ont poussé, et donc les dents ils l'ont bloqué, et donc il avait plus à soulever le truc. Il était vraiment cher. Hein. Alors c'est. Il faisait 7 par 7. Va été couché. Alors justement, c'est la suite de l'Agma. C'est la suite de l'Agma. Alors l'Agma elle te dit, va été couché Berkou, allez, Vekamtse, Venakvoa, Venachid, Betsavare. Avec Baï, les Mishnefé voulaient l'enlever. Mashke Chiné, ses dents ont poussé. Les Halgissa de ce côté-là et de ce côté-là. La Halgissa ou la Halgissa. Velo Maté, les Mishnefé, il n'arrivait pas à l'enlever. Va être notif, Chiné, Rechaim, Shibarta. Tu as cassé les dents. C'est quoi, tu as cassé les dents? Ou qui Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdir Tif Rechaim, Shibarta. Atikre Shibarta. Et là, chez Ribafta, tu les as multipliés, tu les as agrandis. Moshe, Kama avec. Comment il faisait Moshe? Et c'est un mot. Comme on a vu, comme on va dans l'histoire avec le Mishkan, qu'il s'est levé Moshe pour au-dessus du Mishkan pour mettre qu'on appelle ça, les Yeriot, d'accord, sur le Mishkan. Donc il faisait Esseramot. Et lui, il a sauté Esseramot, avec son bâton de Esseramot, il a tapé où? La cheville. D'où il ne arrive pas à la cheville. Alors, c'est là. Moshe Kama avec Esseramot, Shakin Naga bar Esseramot, il a pris un petit bâton de dynamite. Shavar. C'est-à-dire que ça fait 30, c'est la cheville. Shavar. Il a sauté à Esseramid, ou Marqué Bekarsoulé, Vekatlé, il a tué. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que si tu m'as dit 30 amot c'est sa cheville, tu viens avec un tout petit bâton de 10 amot, tu le frappes à ta cheville, donc à la limite c'est. C'est pas grave, il a fait un balayage. Il a fait un balayage. Il a l'acupuncture quoi, il a savait toucher à l'endroit où il faut. Il a tapé, il est tombé avec la montagne sur la tête. Si tu prends à l'échelle que l'Agma nous décrit, un bâton de 10 amot par rapport à la cheville qui est des trucs, j'imagine qu'il faisait, je sais pas, des milliers d'amot, un petit coup à la cheville comme ça fait rien. Faut vraiment qu'il ait tapé chirurgicalement. S'il avait dit 100, je t'aurais dit que c'était Guzma. Alors, Ve'evel shi'ashav alea Moshe, la pierre sur laquelle Moshe s'est assis, dirtiv, ve'idé Moshe kvedim, quand il y avait Amalek, les mains de Moshe étaient lourdes, va'ikrou even va'asimu tarta va'yashev alea, il s'est assis dessus. Ishto shel lot, c'est quoi? Vatabet ishto machora, va'tinitiv menar, c'est quand elle s'est transformée en sel. Ve'choma tiricho shnivlea, dirtiv va'tipo la choma tartea, la choma elle s'est carrément tombée, elle s'est avalée sur place, parce qu'on voit que la choma, elle était carrée. C'est-à-dire qu'elle était hauteur et épaisseur la même taille, donc elle ne pouvait pas tomber. Donc pour la tomber, il fallait forcément. Elle n'était pas plus haute que sa largeur. Ah, c'est même pas effondrée, c'est peut-être qu'elle. Elle s'est enfoncée par terre. Elle s'est enfoncée par terre parce que, moi, va expliquer plus tard qu'elle était carrée là, enfin carrée. C'est-à-dire que si on fait Yericho, on creuse, on va trouver des chomottes en dessous. Exactement. Donc maintenant, on te dit, l'Agma te dit que Bishlam Makul Unissa, je comprends bien que c'est tous des miracles.
Aval Ishto Shalot, c'est quoi le miracle? C'est une pour nous, c'est une punition. C'est pas un miracle pour nous. L'Agma dit, t'as raison. Non, mais ça rappelle. Il dit pas vous allez la mettre. Mais ça rappelle l'histoire, l'événement quoi. Voilà, mais pas un miracle qui est pour nous quelque chose de spécialement. C'était une Yeshua pour nous. C'est pas une Yeshua pour l'homme Israël quoi. C'était soit la punition pour l'autre, c'est un miracle. C'est sauvé. Alors l'Agma dit pourtant on parle d'Oda ici, Vea, Oda, Veshvar, Katane. L'Agma dit non, Al-Lot Valishto, sur Lot et sur sa femme, sur l'une tu fais Oda Yamet et sur l'autre tu fais. Alishto Oda Yamet, Avalot Omer Baruch Zocher et Tzadikim. Parce que par rapport à Abraham qui avait sauvé Lot. Amar Biochanan, Afilou Béchat, parce qu'il y a marqué que pour sauver Lot, Akadosh Baruch Hu, c'est celui d'Abraham. Amar Biochanan, Afilou Béchat, Kaasou, Shel Akadosh Baruch Hu, Zocher et Tzadikim. Même quand il s'énerve contre Lot, c'est pas un français. Shinamar, Vaï Béchachet Elohim et Ariakikam, Vaï Skor Elohim et Avraham, Vaï Shlachet Lot Mitocha Afecha. Grâce au souvenir d'Abraham, il a sauvé Lot. Très bien. Chomat Yerichonivléa, et Anafla est tombé. Shinamar, Vaï Ikishmoa Ahmed Kolashova, elle n'était pas avalée sur le sol. Vaï Riwam Trouagdoa, Vaï la Chomat Artea. L'Agma dit Kevan des Poutiers Verouma qui a donné, puisque la hauteur et la largeur étaient la même, donc elle ne pouvait pas tomber. Elle ne pouvait pas tomber. Elle avait une largeur de 10 mètres et une hauteur de 10 mètres. Ça ne peut pas tomber. C'est un cube. Ça ne peut pas tomber. Donc, tac, ça enveloppé, ça s'est tombé sur terre. Mishumachib Ablaï Bloué. Amar Aviouda. Donc là maintenant on voit la sugia de Birkat HaGomel. Amar Aviouda Marav. Arba Tzrichim Leodot. Il y en a 4 qui doivent faire Birkat HaGomel Laoda. Yordé Hayam, ceux qui prennent voyage en mer. Olchemit Barot qui vont dans le désert. Mishaya Cholevin Trappé qui était malade et qui a guéri. Ou Mishaya Chavouch Betasurim qui est en prison. Alors, l'Agma dit Veyatsa, qui est sorti. Yordayam, l'Agma dit, on apprend du misement de Pessah. Yordayam, dont on apprend, Minala, dirtiv, Yordayam, Boniot, ceux qui sont descendus en bateau, Hema, Raouma, c'est Hachem, ils ont vu les miracles d'Hachem, Veomer, Vayam, Edrouar, Seara, il y a eu même des vents très forts, il y a Alouchamaï, Nirdoub, Théomot, ils ont failli descendre dans les eaux profondes. Veomer, Yachougou, Veyanou, Kashikor, et le bateau il chavirait, etc. Veomer, va être Akou, El Hachem, Batar Lahem, Metsukote, M, Yetziem, Veomer, et donc il y a marqué, il y a Kem, Seara, Idmama, et donc dès qu'ils ont prié, la Seara, elle s'est arrêtée, Veomer, va Ismechou, ils se sont réjouis, Kishtoku, parce que la mer s'est calmée, Yodou, Hachem, Chazdo, ils ont remercié Hachem, donc c'est Birkat HaGomel. Benifot, Avivne Adam. Ça, c'est la première chose, c'est Yordé Hayam. Deuxième chose, Ol Chemit Barot Minalan, dirtiv, Taouba Midbar Bishimon Darech, Ir Moshav Lo Matsaou, donc ils sont perdus dans le désert, il n'y avait aucune Ir Moshav, c'est un désert où il n'y a vraiment aucun Ir Moshav. C'est dans le même gisement en fait. C'est dans le même gisement, tous les 4 c'est dans le même gisement. Va être Akoué Hachem Matsalam, il prie à Hachem, va être Richem Bederem Shara, et Hachem il les a dirigés vers un endroit où il y avait un Yishuv. Yodou Hachem Chazdo, ils ont remercié Hachem, donc c'est Birkat HaGomel. Miché Chalavin Trabé, ceux qui étaient malades et qui a guéri, dirtiv, Evili Miderer Pisham, donc les fauteurs à cause de leur faute, mais vont noter Mitanu, Kolochem Tetaev Nafsham, ils se mangent l'âme, c'est-à-dire qu'ils sont tombés malades, Vaizakou Hachem Batzalaim, et ils ont prié à Hachem dans leur souffrance. Yishlar Devoro Yopayem Hachem les a guéris, Yodou Hachem Chazdo, on remercie Hachem, donc c'est Birkat HaGomel. Alors Miché Yachaou Betasurim, d'où on sait, Minan Yachim, je vais crocher à ceux qui sont assis je vais crocher à Salmavet, dans l'obscurité, qui Imrou Imrekel, parce que va Omer va Ikana Be'amal Libam, donc par leur cœur ils l'ont soumis. Va Omer va Isakou Hachem Atzarlaim, ils ont pris à Hachem. Va Omer Yotziem Echosher Vetzalmavet, il les a fait sortir de l'obscurité. Va Omer Yodou Hachem Chazdo. Quelle est la bracha de Birkat HaGomel maintenant? Maïm Evarech, Amar Viuda, Baruch Gomel Chasadim Tovim. Alors ça c'est la première girsa. Il rapporte le Gaon, la girsa du Rifi du Roche, comme ce qu'on dit nous, les Chayavim Tovot chez Gemalani Kol Tuv. Abaye Amar Vetzaich Leorouye. Leodouye, excuse-moi, Kameh Asara. Il faut que ce soit devant 10 personnes. Dirtiv, Vaïromomou, Bikalaram. Donc c'est pour ça que la bracha d'Agomel, on doit la faire Betsibou. Alors Marzoutra Amar, Vetrel Minayou Rabanan. Et parmi ces 10 personnes, il nous dit Marzoutra, il faut qu'il y ait 2 Chachamim. 2 Chachamim. Même à la Chassa, c'est rapporté que c'est mieux si jamais tu as appelé de faire un roi et peut-être de Chachamim de le faire. Chez Neymar, ou Moshav de Kenim, il y a Allélu. Il y a marqué Moshav de Kenim, il faut que tu les Chachamim. Matkifla Ravashi, il a objecté. Veema Koulou Rabanan, pourquoi on n'a pas besoin que tous ce soit des Rabanan, que les 10? Alors il dit non, mais il n'y a pas marqué Bikal des Kenim, il y a marqué Bikal Am. Il y a Bikal Am, mais parmi eux, il y a des Kenim. Alors Agma, elle te dit, mais Veema Beasara, ou Arama, Vetre Rabanan, peut-être qu'il en faut 10 normaux, et 2 Rabanan. Agma, elle te dit non. L'Agma dit Kashia, ok, je sais pas quoi te répondre. L'Agma, c'est pas quoi te répondre, mais la Lachal reste que très Minayu, 10 et 2 Minayu. Ravi Ouda Khalash, Ravi Ouda est tombé malade, il a guéri. Allez, Gabi Ravchana Bagdata, Ravchana de Bagdad est venu vers lui. Verabanan Amrele, Beri Rachmana de Yevachne Alan,
il est venu le voir avec les Rabbanan, et il a dit, Beri Rahmana, béni soit Kadosh Baruch Hu, de Yahavachni Halan, qui t'a rendu à nous, et qui t'a pas rendu à la poussière. Velo ni Yevdach Leafra. Amarleu, il a dit, Potartun Yati, Mileodouye, en faisant cette bracha là, vous m'avez rendu pas tout de faire Birkat Gomel, parce que vous avez fait la bracha de Birkat Gomel à ma place. Ve'amar Abaye Bayeodouye Be'apesa, pourtant il faut le faire devant 10. Il m'a dit, non, ils étaient 10 quand ils sont venus le voir. Adéavou Be'asara, il était 10. Vea Iyu Loka, modèle, lui il a rien dit. Alors l'autre il a Nebatrayou, Amen. Il a répondu après Amen, donc c'est bon. Alors, elle termine sur ça, viens, on regarde. Ah non, c'est tout. On reprend bien derrière. Demain, c'est là-dessus.